Ok, ok, nous continuons. Nous prenons notre deuxième exercice. Donc on continue avec le deuxième cas. On élimine d'abord ce que nous avons fait. Le deuxième cas, on va essayer de faire enregistrer les données trimestrielles. On va enregistrer les données trimestrielles. Toujours la même chose. La différence, c'est au niveau... Ici, on va laisser toujours la même chose. C'est seulement à ce niveau ici, trimestriel, on prend celui-ci. On prend quatri. On prend quatri. Ici, nous allons mettre test 2, par exemple. Toujours page 1. Cette fois-ci, sur la date, qu'est-ce que nous allons écrire? On va écrire... C'était 2000. Dans l'exercice, il faut d'abord vérifier. Dans l'exercice. Il faut d'abord vérifier l'exercice là. Dans notre flash. USB. Nous sommes dans l'exercice exercice D. Travaux. Qu'est-ce qu'on voit? Exercice D. Je vais avec Excel. Ok. Et on va d'abord les données. Comme ça, nous saurons quoi faire un petit instant. Que l'Excel s'ouvre pour vérifier l'exercice. Exercice 2. Ça prend du temps. Un instant. Ok. Je vois, c'est... Ok, je vois. C'est bon. Ok, on va encore ouvrir celui-ci. Je pense que c'est le même exercice. On passe au nécessaire. On va chercher Reviews. On recommence. Okay. Ok, en premier temps, on prend d'abord les données mensuelles. On prend d'abord les données mensuelles pour dire que ce sont les données mensuelles, c'est-à-dire des 1er janvier au 12 décembre 2025. M01. M01 qui signifie premier mois jusqu'à 2025 M12, c'est-à-dire 12e mois. Ici, on va écrire notre test D.
Ici, on va écrire page 1. Ok, nous avons 12 observations ici. Nous avons 12 observations de notre modèle. Maintenant, on peut importer. On peut importer, on va prendre importer plutôt. Importer, toujours dans notre clé USB. Bravo. C'est l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on importe tel que ça y est. On importe. On importe. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? On demande ici d'écrire la date du débit. C'est-à-dire, c'est 2025. On va écrire la date du débit 2025. Vous voyez, on affiche déjà ce que c'est des premiers mois à 12e mois. Ok, je pense que vous avez vu. Ok. Ok, on vient de créer notre file. On vient de créer notre work file. On vient de créer notre work file. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? On va tout droit au BI, la régression, ls, fonction de y, fonction de c, fonction de x1, cette fois-ci, xd, c'est-à-dire toujours espace, la même chose, entre, ok, voilà. Vous vous souvenez de ces modèles encore? Nous avons essayé de les faire dans l'auditoire, on a fait manuellement en utilisant les méthodologies empiriques où on avait utilisé la matrice cartésienne et aussi la matrice adjointe. Donc nous avons fait beaucoup de choses dans l'auditoire. Nous avons trouvé c'était les mêmes coefficients avec ce que nous avons fait quand on avait utilisé la matrice cartésienne. Nous avons trouvé bêta 0, les coefficients bêta 0 qui était égal à moins 1,88, celui-ci qui était égal à 1,27 et l'autre 0,085. C'est ce que nous avons trouvé avec des méthodologies empiriques. Ici, nous avons encore, en vérifiant les tests individuels, on avait trouvé que bêta 0 n'était pas significatif. Sa probabilité, vous voyez, quand on avait fait avec les méthodes empiriques en utilisant les tests statistiques des students, en utilisant les formules, en utilisant aussi en calculant, en faisant les tests calculés et les tests critiques, où nous avons trouvé que les tests ici, on avait trouvé que les tests calculés étaient inférieurs aux tests critiques, c'est que le modèle n'était pas significatif, soit les paramètres plutôt n'étaient pas significatifs. Et ici, on les vérifie à partir de sa probabilité. La probabilité, on trouve que la probabilité seulement au même seuil, au seuil de 0,05. Ici, ça doit être inférieur à 0,05. Mais quand on vérifie ici, on voit que c'est 0,39. C'est très supérieur, ce que le paramètre bêta 0 n'est pas significatif. Tandis que le paramètre bêta 1 est significatif puisque sa probabilité est de 0,011, très inférieure à 0,05. Tandis que la variable xd du paramètre bêta 2, on trouve encore que bêta d ici n'est pas significative parce que sa probabilité est largement supérieure à notre seuil de significativité qui était égal à alpha 0,05. Ici, on vient d'interpréter ça. Si
nous avons trouvé que le R carré, les coefficients de détermination, le R carré ajusté, ça c'est adjust, R carré ajusté, ça c'est R carré d'abord, celui-ci c'est ajusté. On trouve que le modèle est bon, mais il faut le vérifier ici. Il faut le vérifier à partir de sa probabilité. Sa probabilité est de 0,000422. C'est-à-dire que le modèle il est très inférieur au C de 0,5, ce qui veut dire que le modèle est généralement bon. Donc le modèle, notre modèle explique bien donc le modèle explique bien globalement les paramètres estimés bêta 0 et plus bêta 1 x1 plus bêta 2 xd. C'est ça au moins. C'est ça au moins la signification de ça. Vous allez vous attendre à l'interrogation, à l'examen, à expliquer. Vous devez aussi chercher des interprétations